Shalom, je ne sais pas exactement qui a besoin d'écouter ceci, mais le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur et j'aimerais partager avec vous. Il s'agit d'une petite réflexion, d'une petite méditation autour de la pierre rejetée qui est devenue la principale des langues. Dans le livre des Psaumes, chapitre 118, verset 22, la Bible nous dit que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. En fait, la pierre, depuis le fil du temps, est un élément, un outil important dans toutes les civilisations. C'est pourquoi les scientifiques qui ont étudié l'histoire ont parlé de la pierre dans la préhistoire et ils ont parlé de l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polluée, ainsi de suite. Donc, la pierre a joué un grand rôle et continue à jouer un grand rôle dans toute civilisation humaine. Et beaucoup de gens, les hommes sont en train de construire. Chaque jour, nous nous levons, nous sommes en train de construire quelque chose. C'est peut-être des infrastructures, ça peut être des immeubles, ça peut être des routes. Nous sommes en train de construire quelque chose. Nous sommes en train de construire des familles. Nous sommes en train de construire des sociétés. Nous sommes toujours en train de construire. Et ici, on nous parle d'une pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale des langues. Je vais parler de la pierre sous trois illustrations ou bien trois formes. La première illustration, c'est je vais parler de la pierre comme une personne. De deux, je vais parler de la pierre comme un principe, comme une confession. Et de trois, je vais parler de la pierre comme une arme. Parlant de la pierre comme une personne, nous voyons l'histoire de Jésus-Christ. En fait, ces versets concernent Jésus-Christ. Mais la Bible nous dit que le monde a rejeté Jésus, il va aussi nous rejeter. Et Jésus-Christ est notre prototype. Un prototype, c'est par exemple quand on est en train de construire des voitures, la première voiture faite s'appelle prototype parce que la suite des voitures, toutes les autres voitures qui seront faites sur l'image de la première voiture. Donc Jésus-Christ est notre prototype pour dire que ces versets nous concernent aussi. Alors, il y a peut-être des gens qui t'ont rejeté. C'est peut-être les gens qui sont en train de construire des entreprises et ils ont besoin de toi, de quelqu'un comme un élément, mais ils t'ont peut-être rejeté. C'est peut-être parce que tu n'as pas la forme qu'ils veulent. En fait, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, le monde parfois, si pas souvent, nous rejette parce que nous n'avons pas la forme qu'il faut. Et parfois, le monde peut nous rejeter aussi parce que nous n'avons pas le contenu qu'il veut. En fait, nous jugeons le monde par notre mode de vie et le monde n'aime pas ça. Et donc, on a de nous dire ici que cette pierre qui a été rejetée, Dieu va faire d'elle la principale des langues. Malheureusement, maintes fois ou parfois, nous sommes aussi rejetés parce que nous sommes irresponsables. C'est-à-dire, Dieu veut te préparer. Depuis longtemps, il te prépare, il te demande à faire quelque chose et il veut te tailler, il veut te préparer, il veut te former, mais tu n'acceptes pas la préparation, tu n'acceptes pas la formation. Et lorsque le moment arrive, tu ne conviens pas. C'est pourquoi tu es rejeté. Mais Dieu dans sa fidélité. Alors, avant que je ne parle de ça, la pierre qui va certainement devenir la principale de l'angle, c'est la pierre qui a été rejetée innocemment. Ce n'est pas cette pierre qui était vraiment irresponsable, qui n'a pas voulu avoir la forme que Dieu voulait pour que les bâtisseurs puissent en avoir besoin. Et je vais parler ici, c'est comme ça la logique. Mais Dieu, dans son amour, même si on a été irresponsable, on a refusé la formation, il finit par nous corriger, il finit par nous donner une autre chance de nous laisser tailler par lui. De deux, j'aimerais parler de la pierre comme une confession. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16 à 18, Jésus-Christ dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la pierre dont il parlait, c'était la confession que Pierre venait de faire. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a des confessions que les hommes ont rejetées, comme confesser Christ comme Seigneur et Sauveur, alors que c'est lui le chemin de la vie. Et nous, enfants de Dieu, maintes fois, il y a des défis dans ce monde que nous rencontrons et nous avons tendance à oublier qui nous sommes. Nous avons tendance à ignorer, nous avons tendance même à lâcher, à avoir honte de faire cette confession. Simplement parce que nous avons peur d'être jugés. Et Dieu ne veut pas que nous puissions rejeter cette confession parce que c'est là même notre secret. C'est là même notre secret. En tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons réussir dans ce monde, que ce soit dans la vie séculière ou en quoi que ce soit, nous devons continuer à confesser notre Seigneur parce que c'est là notre pierre angulaire. Troisièmement, je vais parler de la pierre en tant qu'arme. Souvenez-vous de la pierre que David avait choisie. David a choisi une pierre.
pour faire quoi? Pour l'utiliser et tuer Goliath. Sans révélation, cette pierre était une pierre normale. Ce que je suis en train de dire ici est que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons toujours besoin de la révélation. Il y a des choses qui sont dans ton entourage, des éléments qui sont là, mais que tu n'as pas encore su utiliser comme arme, simplement parce que tu n'as pas encore eu la révélation. Il y a des armes que nous ignorons, que nous avons déjà rejetées, et nous n'avons pas su utiliser ces choses comme quoi? Comme des armes. Simplement parce que nous n'avons pas de révélation. Et ceci provient de quoi? De le fait de chercher de copier les gens. Nous cherchons toujours à copier les autres. Comme tel avait fait ceci et ça a marché, donc moi aussi je dois faire ceci et ça va marcher. Non, chacun a sa destinée, chacun a son parcours. Ok? Nous devons tous chercher à avoir la révélation. Pour terminer, je vais parler de la volonté de Dieu. Dans Marc chapitre 10 à 12, le Seigneur est en train de dire que la pierre angulaire l'est devenue par la volonté divine. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est par la volonté de Dieu que la pierre rejetée devient la pierre angulaire. Ce n'est pas par la volonté des hommes. Il y a peut-être les hommes qui t'ont rejeté parce que tu es chrétien. Il y a peut-être des hommes qui t'ont rejeté à cause de ta race, de ta religion, pour plusieurs raisons. Mais Dieu est en train de dire que c'est par la volonté de Dieu que la pierre angulaire devient la pierre angulaire. Nous ne devons pas donc cesser au monde parce qu'il nous exige une certaine forme. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Et nous devons faire attention. Actuellement, on est trompé par c'est un raisonnement que je n'aime pas. On pense que comme ça n'a pas marché, tu as essayé quelque chose et ça n'a pas marché, donc ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, tu peux essayer et ça ne marchait pas et c'était la volonté de Dieu. Peut-être Dieu voulait que tu ailles là-bas pour que tu vois et que tu expérimentes les rejets pour qu'il soit en train de te construire un témoignage. Voilà, donc nous ne devons pas chercher à dire que comme ça n'a pas marché, donc ce n'était pas la volonté de Dieu. Non. Soyons prudents, cherchons la volonté de Dieu, demeurons dans sa présence, cherchons sa face et je te promets que l'Éternel va faire grâce parce que sa volonté et sa bonté vaut mieux que la vie. Merci et que Dieu vous bénisse.